Bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2024, tous mes vœux de bonheur, de réussite à tous évidemment. Et aujourd'hui, évidemment, je fais cette vidéo pour faire le concept de cette année que je fais depuis 2 ans, qui est la rétrospective des jeux en 2023. Et oui, je vous ai fait mon anniversaire, je vous ai fait Noël, et bien maintenant il faut faire un package de tout ça et le réunir en tous les jeux que j'ai eus cette année. On va commencer sans plus attendre. Tout d'abord, je voudrais vous présenter deux jeux qui sont hors catégorie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je les ai pas reçus, mais parce que je les ai offerts. Il s'agit de deux Dixit, bizarrement. L'un, c'est une extension de Dixit, Dixit Memories, et l'autre, c'est le Dixit Disney. Ceux qui ont vu ma vidéo de Noël qui est sortie il n'y a pas très longtemps, Dixit Disney, je l'ai présenté très rapidement. Je l'ai offert à mes parents, Noël. Et donc Dixit Memories, c'est aussi un jeu qu'on a offert à ma mère et qui est une extension du Dixit tout simple. Donc quoi qu'il en soit, ça ajoute plein de nouvelles cartes et c'est génial pour renouveler un peu le jeu de base Dixit. D'ailleurs, je l'ai présenté sur la chaîne. Si jamais vous voulez en savoir plus à propos du Dixit normal, n'hésitez pas à aller voir. Le Dixit Disney, évidemment, ça rajoute des cartes spéciales relatives à Disney, un plateau spécial, des pions spéciaux qui peuvent représenter Mickey ou par exemple le génie d'Aladin. Et ça, c'est un jeu sans plateau avec juste des cartes en plus. De toute façon, le format de la boîte ne s'y prête pas vraiment pour contenir un plateau dedans. Mais voilà, ça ajoute plein de nouvelles cartes au Dixit de base et ça permet de toujours mieux renouveler les parties. Donc moi je dis que c'est des super compléments au jeu Dixit de base. Alors réellement, les jeux que j'ai obtenus cette année en 2024, ce sont les suivants. Donc nous avons Unlock Short Adventures, le vol de l'ange, The Crew, en quête de la nouvelle planète, Skyjo Action, Mysterium, et un petit nouveau que vous connaissez pas encore sur la chaîne, c'est Dossier criminel. Justement, on va commencer par celui-ci parce que les autres, vous les connaissez déjà un petit peu si vous avez vu mes vidéos Noël et anniversaire de cette année 2023. Dossier criminel, disparition aux Caraïbes. Ça, c'est un jeu que j'ai pas encore présenté parce qu'en fait, je l'ai reçu au cours de l'année 2023 un peu au hasard. En fait, c'est un éditeur qui est venu sur mon compte Insta Rivenclax, d'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir. Il est venu sur mon compte Insta Rivenclax, il m'a envoyé un DM et il me disait ouais salut, on est dossier criminel, est-ce que tu as envie qu'on t'envoie une boîte et comme ça tu l'essayes et tu nous dis ce que t'en penses. Je dis moi carrément. Du coup je leur ai donné mes coordonnées, ils me l'ont bien envoyé. Du coup j'ai eu gratuitement un jeu qui coûte normalement 30 € il me semble, donc déjà merci beaucoup à vous de me l'avoir envoyé parce que c'est vraiment un super cadeau. Et en fait, donc Dossier criminel, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel vous allez devoir résoudre une enquête. Un peu à la façon d'un escape game, mais plus développé qu'un Unlock par exemple, qui utilise des mécaniques de cartes à assembler. Là, c'est vraiment un escape game avec de vrais documents qui sont complètement différents les uns des autres. Il peut y avoir des plans, il peut y avoir des lettres, il peut y avoir des screenshots, des photos, plein de trucs, des brochures, et grâce à tous ces documents, vous allez devoir résoudre une enquête. Alors ici, c'est Disparition aux Caraïbes. C'est une enquête qui se passe donc sur un bateau dans lequel vous embarquez en tant qu'inspecteur et vous devez trouver ce qui est arrivé à John Leblanc, qui est la victime, aux Caraïbes. Et donc vous avez toute une série de documents pour ce faire. L'enquête dure 2 heures. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire jusqu'à 6 joueurs, et c'est à partir de 14 ans et plus, mais bon, ça va. Et c'est aussi affilié à un site internet qui permet de répondre aux questions clés du scénario. Parce que c'est sur internet que vous allez y répondre et vous allez voir si vous avez bien résolu l'enquête ou pas. Donc il y a Disparition aux Caraïbes, mais pas que. Ce n'est qu'une seule enquête sur plusieurs déjà sorties. Donc pourquoi pas en recevoir d'autres, ce serait génial pour compléter les scénarios. Ensuite, on passe au jeu que vous connaissez un petit peu plus. On passe donc... Ah bah tiens, l'escape game pour continuer. Unlock Short Adventures, le vol de l'ange. C'est un jeu super, hein. Moi je l'ai essayé, je l'ai reçu à mon anniversaire. C'est comme le Unlock normal mais en plus court, ça dure 40 minutes je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est un scénario dans lequel vous êtes un personnage dans les rues de Venise qui tente de dérober des plans importants dans le palais des Doges.
Et du coup vous allez avoir toute une série de cartes que je vous ai déjà un petit peu montré dans ma vidéo anniversaire, souvenez-vous. Plein de cartes qui vont vous permettre de sortir de ce scénario. D'abord vous allez arriver sur la place Saint-Marc, ensuite vous allez aller dans tel lieu pour aller chercher un masque, ensuite vous allez utiliser un grappin pour monter dans une tour, tout ça tout ça. Et tout cet enchaînement d'événements va permettre d'arriver à la fin du jeu et vous allez devoir sortir donc de cette histoire avant 40 minutes de chrono. Et normalement les enquêtes unlock, il me semble c'est 1 heure. Donc c'est pour ça que là c'est un short adventure, c'est une aventure plus courte. Mais voilà, franchement si vous avez envie, c'est aussi difficulté moyenne, un niveau 2 cadenas sur 3. Donc voilà, si vous avez envie de faire une enquête sympa, avec des indices et tout, des mécaniques super cool et variées, voilà, prenez Unlock, ça peut être le vol d'ange, ça peut être n'importe lequel. Mais voilà, Unlock c'est vraiment, vraiment super. Ensuite, on passe à The Crew en quête de la 9ème planète. Sur tous les jeux que je vous présente, c'est le seul jeu auquel j'ai pas encore joué pour le moment, parce que je me suis pas encore penché suffisamment sur les règles. Je jouais à d'autres entre temps, donc celui-là je l'ai un petit peu mis de côté, mais je vais bientôt y jouer, ça c'est sûr et certain. Donc The Crew, c'est un jeu, de ce que j'ai compris, où donc on incarne une bande d'explorateurs de l'espace pour trouver, donc peupler une nouvelle planète. Et en fait c'est un jeu avec lequel vous allez pouvoir faire des plis comme à la belote. Donc pour les amateurs de belote, ça peut être sympa. Vous allez faire des plis pour prendre l'avantage sur certains tours, ensuite vous allez devoir peut-être faire le pli que d'une certaine couleur ou que d'un certain chiffre, etc. Vous avez des missions à faire et vous allez avancer de plus en plus dans votre exploration de l'espace. Et donc ça peut être un jeu super qui est de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Et c'est du coopératif. Ensuite on passe au jeu de Noël avec, en lien avec ma dernière vidéo, Skyjo Action, qui est l'extension du très célèbre Skyjo. Donc c'est toujours le même principe que le Skyjo normal. Vous avez 12 cartes devant vous, et sur ces 12 cartes, il faut faire le moins de points possible, avec la possibilité de faire des colonnes de 3 chiffres similaires pour pouvoir l'éliminer de votre jeu, et donc avoir des points en moins à comptabiliser à la fin de la partie. Sur ce Skyjo, c'est la même chose, mais avec du plus. Et ce plus, ce sont les cartes Joker et les cartes Action. Les cartes Joker, elles sont représentées comme sur la boîte, avec une étoile multicolore. Ces cartes, elles vous permettent de déterminer n'importe quel chiffre sur la carte Joker, pour faire en général des colonnes. Et vous pouvez aussi la garder de côté. Et à ce moment-là, elle vaut 0. Cette carte a également le pouvoir de vous faire piocher une carte Action, parce que donc dans ce jeu, il y a 2 pioches. Une pioche carte chiffre, une pioche carte Action. Et le fait de piocher une carte Action, ça vous prend un tour entier. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Et bien avec cette carte-là, vous pouvez piocher une carte Action, en plus de jouer un tour normal, donc ça vous fait gagner beaucoup de temps. Cette carte, lorsque vous faites une colonne de Joker ou une ligne de Joker, parce que oui, les lignes sont autorisées dans ce Skyjo-là, eh bien vous allez avoir des points négatifs à la fin de la partie, ce qui va grandement améliorer votre score. En plus des cartes Joker, bon malheureusement c'est pas représenté au dos de la boîte, en plus des cartes Joker, vous avez les cartes Action, il y en a à peu près 9-10 différences, donc il y a pas mal de choses à faire, qui vous permettent par exemple de piquer une carte Action d'un de vos adversaires, ça vous permet d'échanger un de vos chiffres avec le chiffre d'un adversaire, ça vous permet de regarder une colonne ou une ligne qui est complètement cachée dans votre jeu pour avoir une information. Ça peut être plein de choses. Et évidemment, il y a même des cartes Action que vous pouvez inventer vous-même. Donc Skyjo Action, pour moi, c'est un vrai complément du Skyjo normal, qui vous permet d'un peu plus diversifier vos parties, d'un peu moins éventuellement compter sur la chance, et peut-être d'avoir plus en main votre destin, peut-être aussi un petit peu de faire mal aux autres, c'est surtout ça. Donc, maintenant que je vous ai parlé de Skyjo Action, on termine avec le fameux Mysterium, qui est un super jeu, donc que j'ai essayé entre la vidéo de Noël et maintenant. Il vaut son as d'or, il est vraiment très bon. Donc dans ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu un peu comme à la Dixit, d'ailleurs c'est développé par le même studio. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir résoudre une enquête du type Cluedo. Donc là par rapport aux escape games, c'est plus une personne, un lieu, une arme, etc. Il y a en fait le fantôme qui est incarné par l'un des joueurs, c'est le fantôme du manoir. Et tous les autres, ce sont des médiums qui vont devoir trouver quel est le bon scénario. Le fantôme, lui, il a tout un attirail de cartes et il a un paravent pour se cacher des autres joueurs.
Et dessus, en fait, il va envoyer des visions, ce qu'on appelle des visions, en fait, c'est-à-dire des cartes images, un peu comme le Dixit. Il va envoyer des cartes images aux médiums, et grâce à ces images, les médiums vont devoir trouver quel personnage leur a été attribué pour leur scénario. Et vous faites ça avec les personnages, avec les lieux, avec les armes. Donc le fantôme il doit toujours recharger sa carte en images, etc. pour toujours avoir plus d'inspiration à distribuer aux autres pour qu'ils puissent trouver leur scénario. Et tous les médiums vont devoir avancer ensemble, c'est du coopératif également. Et une fois que tous les médiums ont trouvé leur scénario, eh bien on va les regrouper. Et l'un des scénarios est le bon, et c'est cette personne, ce lieu et cette arme qui auront été le crime. Et grâce au fantôme, vous aurez réussi à les trouver. Donc en général, le fantôme, il vaut mieux que ce soit la personne qui a lu les règles ou une personne un peu expérimentée. Mais au fur et à mesure de vos parties, vous allez pouvoir échanger de fantômes. Vous allez voir que le point de vue n'est pas du tout le même. La difficulté n'est pas du tout la même. Selon déjà le degré de difficulté que vous vous accordez. Et ensuite selon la personne qui est fantôme ou pas. Mais voilà, c'est à mon avis, très peu de parties sont similaires dans ce jeu. J'en ai fait que quelques parties, mais franchement, c'est un super jeu, je vous le recommande vivement. Donc voilà, Mystérieux. Et bien ça y est les amis, nous avons fini cette présentation des jeux de l'année 2024. Bon, là ils sont de l'autre côté, donc je vais pas vous les ressortir et vous faire un résumé, mais vous avez bien vu que j'ai eu des super jeux, des références pour la plupart, et des petites nouveautés comme Dossier criminel, que j'ai hâte de vous présenter plus en détail sur la chaîne. Voilà, ça y est, cette rétrospective de l'année 2023 en jeu est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo tout autour de vous, n'hésitez pas à la commenter pour donner votre avis, ou me dire quel jeu vous avez eu cette année, ou n'importe quoi, qu'on parle tout simplement. Et principalement, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne, parce que ça me donne toujours plus de soutien et d'envie pour continuer mes vidéos. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Bref, moi je n'ai plus rien à vous dire, sur ce, prenez soin de vous, je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.